J'avais commencé par vous en parler en introduction. On parle de cette démarche-là qui permet de collecter des informations pour analyser un marché auquel est destiné un produit. Elle est demandée pour savoir si le produit peut fonctionner et à quel prix. On peut le faire aussi pour des projets. Bonjour à vous, docteur Amoussou Baguidi. Bonjour, monsieur Aman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau de 5 sur 7 partagé. Allez, vous étiez avec nous donc sur, je vais dire vers la fin de la septième saison et vous affirmez votre engagement à rester à nos côtés pour cette septième saison, pardon, pour la sixième et pour cette septième saison du 5 sur 7 matin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, aujourd'hui on parle donc d'études de faisabilité pour un projet. Déjà, c'est quoi un projet? Ok, merci beaucoup, monsieur Aman. D'abord, je vous remercie pour l'invitation sur ce sujet suffisamment crucial, qui en réalité est généralement bâclé par des porteurs de projets et qui nécessite quand même un regard quand même particulier. L'autre chose aussi, c'est une phase quand même qui permet déjà d'identifier tout ce qu'il y a comme risque, et d'identifier les problématiques afin vraiment d'avancer. Pour revenir à votre préoccupation, c'est qu'un projet, c'est déjà quoi? C'est des objectifs à réaliser avec des acteurs, avec des moyens clairs, et puis un chronogramme bien précis. Et donc, il y a des projets liés quand même à tous les secteurs, secteur de l'éducation, secteur de l'économie et consorts. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, il y a des projets quand même pour, en réalité, la digitalisation des collectivités locales. Vous voyez, ça, c'est des exemples de projets de création d'une entreprise. Et voilà, et partout où nous passons, il y a des projets, d'abord ces projets peuvent être des projets personnels, ça peut être des projets d'entreprise, dans le but quand même de satisfaire un besoin en réalité précis. Et tout ça, c'est pour soit permettre quand même, favoriser une évolution personnelle, ou soit répondre à une stratégie de développement local ou international. Et quand on parle d'études de faisabilité, à quoi est-ce qu'on fait fondamentalement allusion? Ok, l'étude de faisabilité, rigoureusement, comme son nom l'indique, c'est de voir si le projet est faisable. Et dans cette démarche, il est question de voir si, en réalité, s'il n'y a pas de risques pour la mise en œuvre du projet. Lorsque vous avez le projet, vous avez les objectifs qui sont clairs. Avec ces objectifs, vous avez un chronogramme, vous avez des moyens, des ressources techniques et consorts. Donc l'étude de faisabilité est quand même cette démarche-là qui permet de mesurer les risques dans, en réalité, la mise en œuvre du projet. Et donc, l'étude de faisabilité est une étape, en réalité, très, très importante qui permet de mettre en œuvre le projet à temps et avec les moyens, en réalité, prédéfinis. Alors, docteur Amoussou Baguidi, on va partir sur un cas pratique, une anecdote. Dans un village, d'accord, on a voulu soulager les peines des femmes qui vont souvent parcourir des kilomètres afin d'aller chercher une eau qui n'est pas si potable que ça. Alors, un investisseur a décidé d'installer dans ce village-là une fontaine pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Et dès lors qu'il a réalisé son projet, il pensait pouvoir rentabiliser, mais il a remarqué que les dames boycottaient toujours sa fontaine pour aller toujours continuer par parcourir des kilomètres pour pouvoir continuer par chercher une eau un peu trouble quand même. Donc, il a essayé de comprendre, et il s'est rendu compte qu'en réalité, c'était le seul moment de la journée où cette dame avait l'opportunité de se retrouver, de marcher ensemble et de se raconter peut-être des histoires en allant chercher de l'eau à des kilomètres. Et dès lors qu'elles ont trouvé de l'eau à côté, il n'y avait plus forcément, je vais dire, cette opportunité de pouvoir marcher ensemble, discuter, papoter. Et donc, c'est la pure raison pour laquelle elles ont boycotté, je vais dire, l'eau potable pour continuer par parcourir des kilomètres, aller chercher une eau trouble. Est-ce à dire donc que l'étude de faisabilité peut même entrer dans des dimensions sociologiques et sociétales? Oui, tout à fait. En fait, pour ce cas concret, je note déjà qu'il n'y a pas une étude de faisabilité approfondie. Quoi qu'on dise, la mise en œuvre d'un projet nécessite un certain nombre de risques. L'objectif, c'est de minimiser les risques, en fait. C'est ça l'objectif de l'étude de faisabilité. Donc, en amont, il fallait certainement échanger avec ses bénéficiaires pour voir concrètement les besoins, valider les besoins du projet et valider les objectifs. Et quand même, après la mise en œuvre, pour que ce projet-là soit vraiment profitable. Donc, raison pour laquelle
c'est vraiment nécessaire, quel que soit le type de projet, de passer à une étude de faisabilité, de faire la collecte de données pour voir si concrètement les acteurs qui sont en réalité les bénéficiaires partagent la vision, les objectifs, les besoins et consorts. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les axes suivant lesquels on étudie la faisabilité d'un projet? Voilà, lorsqu'on parle de la faisabilité d'un projet, il y a de façon standard quelques axes. C'est vrai quand même que ça varie en fonction du projet. Ce qui est important, d'abord, le premier axe important, c'est le budget. C'est de voir si nous disposons des fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier dans cette phase budgétaire, c'est de pouvoir intégrer les dépenses post-budgétaires. Je prends par exemple le cas où c'est un projet d'installation d'un logiciel. En amont, on définit par exemple un budget. Mais il faut savoir peut-être que déjà dans la mise en œuvre, il peut y avoir une augmentation du prix de ces logiciels-là. Donc, il va falloir dans l'étude de faisabilité tenir compte quand même de tout ce qu'il y a comme aspect post-budgétaire. Bref, il faut chercher à être le plus exhaustif possible pour qu'il n'y ait pas un souci lié au coût dans l'application, dans la mise en œuvre vraiment du projet. Lorsqu'on quitte l'aide budgétaire, ce sont des personnes qui vont travailler, ce sont des personnes qui vont accompagner la mise en œuvre du projet. Donc, on parle des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, il faut voir, lorsque nous voulons mettre en œuvre le projet, est-ce que nous disposons de tous les acteurs? Ça, il y a la disponibilité des acteurs. Mais là, même si les acteurs sont disponibles, est-ce que ils sont vraiment, ils ont le temps? C'est-à-dire, les compétences sont d'abord là, il y a les compétences et la disponibilité. Je veux mettre en œuvre un projet, j'ai besoin par exemple d'un ingénieur dans un domaine donné. Est-ce que ces ingénieurs-là existent? Est-ce que la compétence existe? Maintenant, même si la compétence existe, est-ce que ces gens-là sont disponibles pour mettre en œuvre le projet? Par exemple, vous allez voir, il y a des projets qui sont lancés. Après un temps donné, on constate que le projet n'a pas respecté le délai. La mise en œuvre n'est pas terminée. Quand bien même on dit que c'est 3 mois, on constate qu'après 6 mois, le projet n'est pas terminé. Peut-être parce que nous n'avons pas les compétences disponibles pour mettre en œuvre le projet. Donc ça, c'est cette phase qu'il faut vraiment voir, la disponibilité des compétences. L'autre chose, même si les compétences sont disponibles, il faut voir s'il n'y aura pas des besoins en termes de formation. Au cours de la mise en œuvre, en réalité, du projet. Il peut y avoir des disponibilités, mais compte tenu quand même des innovations qui seront quand même introduites, on peut avoir besoin quand même d'un certain nombre de formations complémentaires. Donc, les acteurs qui sont disponibles, merci beaucoup. Les acteurs qui sont disponibles, il va falloir voir si, en termes de formation, ils sont au point pour répondre aux attentes. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des questions de l'innovation, de la technologie. Je prends le cas d'un logiciel que je veux monter. Rigoureusement, après, au cours du montage ou après, il faut quand même savoir qu'il peut y avoir un certain nombre de modernisations de ce logiciel-là. Il peut y avoir des versions avancées qu'on sort. Donc, il faut s'assurer que les acteurs dont nous disposons seront quand même en réalité disponibles et disposent des compétences pour faire face à ces changements-là. Et donc, si déjà en amont, on voit quand même que ces acteurs dont nous disposons n'ont pas ces capacités, il va falloir prévoir dans l'étude de faisabilité un certain nombre de formations pour renforcer les capacités. Après cet aspect, il y a l'aspect technique. Il y a l'aspect technique. Je dis aujourd'hui, je veux développer, je veux avoir un projet d'élevage de porc. L'aspect technique, c'est de voir, je veux avancer dans ce projet, mais est-ce que nous avons, par exemple, la disposition, la disponibilité de ce porc-là, du point de vue technique? Comment est-ce que je veux construire? Les bâtiments que je veux construire, est-ce que je dispose de tout ce qui est nécessaire pour la construction? Est-ce que ces éléments-là existent au Bénin? Ou est-ce que je dois aller les chercher? Donc voilà, il faut la vérification des ressources techniques, un peu comme les ressources humaines. L'autre chose aussi, lorsque vous avez le projet, vous avez des objectifs qui sont clairs, vous avez en réalité un chronogramme, vous avez des moyens. Dans l'étude de faisabilité, c'est de voir si en réalité le planning, généralement imposé, parce que lorsque le projet est bien défini, vous avez votre idée de projet, vous avez des besoins, vous avez défini des objectifs, des tâches et un chronogramme clair. Et généralement, c'est des trucs qui sont imposés et vous devez quand même les exécuter. Dans l'étude de faisabilité, c'est de voir si ces tâches qui sont définies dans le projet, en fonction des délais, est-ce que nous pouvons respecter ces délais-là? Est-ce que les moyens mis à disposition pour l'exécution de cette tâche-là sont à la hauteur de ce que nous attendons? Donc, dans le planning, il faut voir, est-ce qu'il faut ajuster le planning? Est-ce qu'il faut
toucher le volet budget, revoir le budget du projet, tout ça. Donc, il faut retoucher le planning pour voir rigoureusement s'il faut ajouter un certain nombre de jours, de mois, d'années et consorts pour éviter les problèmes de, voilà, on a dit que le projet doit finir en 3 mois, on est à 6 mois et ce n'est pas fini. Voilà. Après cette phase, il y a une phase importante qu'il faut pas oublier. Surtout lorsqu'il s'agit d'une société à but lucratif, il faut voir en réalité tout ce qui est lié à l'étude du marché, la demande et l'offre. Je suppose un instant, vous voulez développer un projet d'élevage de porc. Rigoureusement, il faut voir si en réalité, en termes de demande, vous serez quand même disponible à avoir un retour sur investissement. C'est un peu ça. Par exemple, aller dans les centres, dans les abattoirs qu'on sort pour voir, par exemple, en moyenne, par jour, en un mois, comment est-ce que la demande est mieux générée. Des enquêtes pour voir concrètement ce que les gens s'attendent, les variations de prix, nous sommes d'accord, de ces ports-là, ainsi de suite, pour quand même s'assurer de la bonne mise en œuvre du projet. Très bien. Et donc, tout ça quand même permet déjà aussi de voir l'aspect changement. Parce que quoi qu'on dise, lorsque vous êtes dans une société, vous avez un projet, cela doit apporter des changements. Et lorsque vous n'acceptez pas ces changements-là, vous risquez quand même de ne pas pouvoir atteindre vraiment les objectifs. Donc voilà, tant de choses quand même qu'il ne faut pas négliger pour la mise en œuvre d'un projet. Dans l'étude de faisabilité, l'objectif c'est de voir toucher ces axes-là et de chercher à minimiser les risques. Ne pas se lancer parce qu'il faut se lancer. Quel que soit le projet, il faut voir si le projet est faisable. Dans l'étude de marché, par exemple, c'est de voir en réalité les concurrents. Aller, par exemple, collecter des informations sur les concurrents pour voir concrètement ce qu'on attend. Je prends par exemple le cas d'une formation sanitaire pour quand même régler un problème concret, pour en réalité satisfaire en termes de pathologie un certain nombre de faits. Rigoureusement, c'est de voir en termes de normes. Est-ce que nous avons besoin vraiment de cette formation sanitaire-là? Qu'est-ce qui suscite? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui justifie cette formation sanitaire? Tout ça, c'est dans l'étude de faisabilité. Est-ce que nous disposons des acteurs pour en réalité créer cette formation sanitaire-là? Si oui, est-ce que ces acteurs sont disponibles? Si tout ça est vérifié, le budget que nous mettons en place, est-ce que ce budget-là peut nous permettre de mettre en œuvre en réalité la mission? Est-ce que le planning que nous avons proposé dans le projet, est-ce que ce planning-là nous permet de mettre en œuvre le projet? Donc voilà tant de choses que nous essayons en réalité de vérifier en termes de la faisabilité d'un projet. Très bien. Alors, on voit que tout ça, c'est un travail à faire en amont. Ça peut prendre environ combien de temps une étude de faisabilité? Si on veut faire une vraie étude de faisabilité, en moyenne, combien de temps environ? Mais bon, ça dépend. Au fait, ça dépend. C'est en fonction quand même du projet. L'étude de faisabilité peut prendre beaucoup. Ça dépend vraiment du projet. On ne peut pas dire quand même qu'il y a un minimum et qu'il y a un délai maximal. Ça varie vraiment. Ça dépend de l'ampleur, de ce qu'on attend. Il y a plein de trucs. Je prends par exemple le cas du projet de levage et consorts. Lorsque je veux faire l'étude de faisabilité, une étude de faisabilité pour la création d'un projet de levage de porc, rigoureusement, il faut une étape de collecte de données. Lorsque je fais la collecte de données, je vais chez, par exemple, les concurrents, je vais chez ceux qui font déjà le levage, ceux qui font déjà ce que je fais, je vais chez ceux qui achètent pour avoir, en réalité, pour savoir ce qu'ils attendent. Je fais le rapprochement avec les besoins dont je dispose. Quel est le standing que les gens attendent de moi? Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Et là aussi, ça dépend. Parce que faire une étude, quoi qu'on dise, ça nécessite un coût. Donc, le tout dépend aussi du commanditaire. Et voilà, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Est-ce qu'il y a d'autres études complémentaires qu'il faut faire dans le cadre, je veux dire, de la mise en œuvre d'un projet? Évidemment, surtout lorsque il s'agit d'un projet qui veut être développé, par exemple, dans une société à but lucratif, il est important d'asseoir un certain nombre de faits. Parce que le problème est quoi? Lorsque vous avez votre projet, l'objectif c'est d'avoir un retour. Vous investissez, l'objectif c'est d'avoir un retour sur investissement. Ça veut dire quoi? Il faut avoir par exemple un modèle, un business model, pour pouvoir en réalité mieux vendre votre produit. Ça par exemple c'est une sorte d'étude aussi. Il y a aussi des études liées à l'environnement social et économique et consorts. Il y a aussi par exemple ce que nous appelons le business plan. Aujourd'hui, c'est des prestations qui sont en réalité vraiment disponibles au Bénin. Il y a par exemple beaucoup de formations universitaires et consorts qui font l'effort de former des acteurs qui en réalité font face
vraiment à ces prestations-là. Nous prenons par exemple l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dambo, il y a des acteurs qui sont formés pour faire face à ces sujets. Quoi qu'on dise, faire une étude de faisabilité nécessite la manipulation d'un certain nombre de données, et tirer des conclusions à partir d'un certain nombre de faits. Et donc, il y a beaucoup de cabinets et consorts aujourd'hui qui, en réalité, se penchent sur ces sujets-là. Donc, il y a le business plan, il y a le business model, il y a qui déjà intégré dans le business plan. Il y a beaucoup d'études qui, quand même, permettent de faire asseoir un bon projet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent que ce n'est pas dans les habitudes. On a un peu de sous, on se lance. Et c'est après l'échec qu'on se rend compte que, attention, il y avait une phase en amont, il y a une phase en amont, autant pour moi, qui n'était pas en réalité réalisée. Voilà. C'est un peu comme une dame qui était allée me voir pour dire, OK, je veux faire de l'exportation, transformation de l'IAM. Mais en amont, elle n'a pas fait une étude de marché, elle n'a pas fait une étude de faisabilité et consort. Et donc, voilà par exemple des sujets spécifiques. Vous voulez par exemple créer une entreprise pour développer un certain nombre de sujets. Rigoureusement, il faut faire une étude de faisabilité. Il faut faire une étude de marché pour voir concrètement quels sont les concurrents, quels sont les marchés vers lesquels je dois vendre mes produits, qui sont ceux qui, en réalité, vont venir chez moi pour acheter ce que je veux, surtout lorsque c'est à but lucratif. Donc voilà tant de choses que nous bâclons parce qu'on se dit, est-ce que ce n'est pas inutile? Je veux investir pour faire une étude. Par quoi qu'on dise, une étude nécessite des fonds. Et donc, il faut faire cette étude-là pour pouvoir s'assurer qu'on est sur une bonne voie, pour pouvoir s'assurer que nous allons finir à temps le projet. Vous allez voir que ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un peu partout. Il y a des projets, lorsqu'on commence, on ne finit jamais. Juste parce qu'en amont, il n'y a pas une phase préparative. Donc voilà. Très bien. Quelles sont vos recommandations à l'endroit de ceux-là qui sont porteurs de projets, qui ont des idées de projets et qui veulent développer tout ceci? Déjà, c'est que une idée de projet, avoir une idée de projet, mettre en œuvre, c'est prendre un risque. Donc l'objectif, c'est de chercher à minimiser le risque. Et pour minimiser ce risque, il va falloir faire toutes les études nécessaires qui sont autour pour aller de l'avant. Et donc, je proposerais que, en réalité, un promoteur, un porteur d'idées, de projets, puisse faire déjà une étude de faisabilité pour s'assurer, en réalité, de la bonne mise en œuvre de ce projet. En deuxième point, les gens se disent quand même qu'au Bénin, nous n'avons pas des acteurs. Nous sommes d'accord capables de les accompagner dans ces études de faisabilité, dans ces études de marché, dans ces réalisations des business plans et consorts. Il y a par exemple le cabinet Impact Plus qui fait beaucoup d'efforts. Nous sommes d'accord à travers beaucoup de sujets pour pouvoir, en réalité, je ne suis pas là quand même pour faire la publicité, je comprends. Absolument. Et donc, il y a plein de sujets qui rentrent en jeu pour pouvoir faire avancer un projet. L'essentiel, c'est de vraiment se rapprocher de nous pour comprendre concrètement les démarches à mener pour quand même aller de l'avant. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Amoussou Baguidi. Je rappelle que vous êtes docteur en statistique. Merci donc de nous avoir éclairé sur un sujet fondamental. Surtout aujourd'hui où on fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a un facteur donc qu'il faut rappeler aux gens, c'est bien sûr cette étude de faisabilité, cette étude de marché aussi qu'il faut réaliser pour ne pas se casser la tête, pour ne pas taper poteau, comme le disent les Ivoiriens, parce que c'est un travail préparatoire qui vous permet justement de mesurer les risques et la portée de votre projet. Merci beaucoup, au plaisir de nous retrouver très prochainement. Le plaisir partagé, bonne continuation à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Et juste à tout moment. Juste derrière vous, Sandra Yossou, avec elle on parlera donc de consommons local, nous sommes en octobre et c'est le mois de consommons local. Courte pause, le temps de l'installer, on revient juste après.